Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le processus fascinant de l'élection d'un pape, examiner l'état de santé actuel du pape François et discuter des spéculations entourant ses potentiels successeurs, y compris les prédictions issues de l'intelligence artificielle. L'élection d'un nouveau pape est un événement empreint de tradition et de spiritualité connu sous le nom de conclave. Ce terme, dérivé du latin cum clave, signifie « avec clé », soulignant le caractère secret et cloîtré de cette assemblée. Mais comment se déroule exactement ce processus ? Lorsqu'un pape décède ou renonce à sa charge, comme ce fut le cas pour Benoît XVI en 2013, une période appelée sede vacante, siège vacant, commence. Pendant cette période, les cardinaux de l'Église catholique se réunissent pour élire le nouveau pontife. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont éligibles pour voter et leur nombre ne doit pas dépasser 120 conformément aux dispositions actuelles. Le conclave se tient généralement dans la chapelle Sixtine au Vatican. Les cardinaux électeurs y sont isolés du monde extérieur pour éviter toute influence. Avant le début des scrutins, ils prêtent serment de respecter le secret des délibérations et de défendre les intérêts de l'Église. Le processus de vote est rigoureux. Chaque cardinal inscrit le nom de son candidat sur un bulletin et le dépose sur l'autel. Pour qu'un candidat soit élu, il doit obtenir une majorité des 2/3. Si aucun candidat n'atteint cette majorité après plusieurs tours de scrutin, des journées de prière et de réflexion sont organisées pour guider les électeurs vers un consensus. Une fois qu'un candidat obtient la majorité requise et accepte son élection, il choisit un nom de règne. L'annonce officielle de l'élection est faite depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre avec la célèbre proclamation Habemus Papam, nous avons un pape. La fumée blanche s'échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine signale au monde entier que l'Église catholique a un nouveau leader. Le pape François, âgé de 88 ans, a été hospitalisé le 14 février 2025 à l'hôpital Gemelli de Rome en raison d'une pneumonie bilatérale. Son état a été décrit comme critique mais stable par les porte-paroles du Vatican. Bien qu'il n'ait pas présenté de nouvelles complications respiratoires depuis le 23 février, son pronostic reste réservé. Durant son hospitalisation, le pape a maintenu certaines de ses activités depuis sa chambre, recevant des visites de hauts responsables du Vatican. Les fidèles du monde entier ont manifesté leur soutien en priant et en déposant des messages d'encouragement devant l'hôpital. Il est important de noter que le pape François a une santé fragile depuis plusieurs années, avec des antécédents de problèmes respiratoires et une mobilité réduite due à des douleurs aux genoux. Malgré ces défis, il a continué à remplir ses devoirs pastoraux avec dévouement. La santé déclinante du pape François a naturellement conduit à des spéculations sur son éventuel successeur. Traditionnellement, ces discussions sont basées sur les observations des experts du Vatican et des journalistes spécialisés. Cependant, avec les avancées technologiques, l'intelligence artificielle est désormais utilisée pour analyser des données et proposer des candidats potentiels. Parmi les noms fréquemment mentionnés figure le cardinal italien Pietro Parolin, actuel secrétaire d'État du Vatican et considéré comme le numéro 2 du Saint-Siège. Diplomate expérimenté, il est reconnu pour sa maîtrise des dossiers sensibles et son rôle dans les relations internationales de l'Église. Son approche équilibrée et sa discrétion pourraient en faire un candidat de consensus. Un autre nom qui émerge est celui du cardinal canadien Mark Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. Connu pour sa profonde spiritualité et son engagement envers les réformes, il pourrait représenter une continuité avec les orientations du pape François tout en apportant sa propre vision. L'intelligence artificielle, en analysant divers critères tels que l'expérience, les langues parlées, les relations internationales et les positions théologiques, a également suggéré des candidats moins attendus. Par exemple, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, actuellement préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, est reconnu pour son charisme et son engagement envers les questions sociales. Son élection pourrait refléter la croissance du catholicisme en Asie et apporter une perspective nouvelle au leadership de l'Église. Il est essentiel de rappeler que, malgré les spéculations et les prédictions, l'élection d'un pape est guidée par des considérations spirituelles profondes. Les cardinaux électeurs sont appelés à discerner, dans la prière et la réflexion, le candidat le plus apte à guider l'Église dans les défis contemporains. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion sur ce sujet crucial.
Quel candidat potentiel pensez-vous serait le mieux placé pour succéder au pape François? Quels critères vous semblent les plus importants dans le choix du prochain leader de l'Église catholique? Partagez vos réflexions et vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichira cette discussion et nous permettra de mieux comprendre les attentes et les espoirs de la communauté catholique mondiale.